On se retrouve aujourd'hui pour travailler sur la lettre X. Alors, comme très souvent, on a le bâton, on a le script, on a la cursive en petite taille et on a la grande majuscule en cursive. Et donc, comme souvent, on en a plusieurs de cette forme. On a par exemple aussi cette forme-ci. Donc, si tu veux t'amuser à la maison, il n'y a pas de souci. Pour faire la forme de la grande majuscule, on part, on fait une boucle qui nous fait remonter, on termine en boucle et on fait la bouclette. Si tu veux essayer sur l'autre forme de grande majuscule, tu pars presque comme un œuf, tu t'arrêtes, tu repars de l'autre côté comme un C. Et si tu veux faire encore plus joli, il existe même une petite forme avec une vague ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir écrire la minuscule en attaché. Donc la minuscule en attaché, elle est posée sur la ligne du sol, la ligne violette de ton cahier, et elle monte jusqu'à la première interligne, mais pas plus haut. La difficulté souvent que rencontrent les enfants, c'est qu'ils ne savent pas par quel côté la commencer. En fait, il faut l'avoir en deux morceaux. Un morceau qui ressemble à un S, mais un peu plus arrondi, et un morceau qui ressemble à un C. Donc, on part du sol, de la patte de la lettre d'avant, par exemple, et on monte comme si on voulait faire un S, mais juste plus rond. Si tu suis ici le modèle, tu montes, t'arrondis bien, et tu fermes pas le rond. Ensuite, on lâche le crayon et il va faire le C qui va se coller à notre espèce de premier S. Ok ? Voilà, on vient de faire la lettre X. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Facile ou difficile ? Si je regarde dans un mot complet, comment je fais pour l'écrire ? Je fais mon T. Je lève mon crayon, je fais la barre du T, je viens placer mon crayon au départ du A, je fais le rond, je remonte, je redescends, et là tu vois, j'arrive sur la première partie du X, tu vois, sans avoir besoin de lever le crayon. Je le lève que pour faire la deuxième partie du X, et j'accroche le I. Et là on a écrit taxi. Maintenant on va s'intéresser au bruit que fait le X. On l'a déjà rencontré plusieurs fois, ce X justement, on l'a vu déjà dans plein de mots qu'on sait lire, mais on va voir que ce X en fait, il est un peu casse-pied. Il change de son tout le temps, c'est pour ça qu'on le voit tout à la fin de l'année. Heureusement c'est une lettre rare, mais en plus il va falloir réfléchir tout le temps au bruit qu'il va faire. Donc déjà, on va regarder ensemble les deux premières colonnes. Tu vois, j'ai déjà mis des colonnes remplies de mots qu'on va pouvoir savoir lire. Déjà, on a vu que le X, très souvent, quand on l'avait rencontré, il était muet. Par exemple, à la fin de ce mot-là, de. On a un X muet. À la fin de heureux, pour pouvoir dire heureuse, on a un X muet. Et on avait vu que dans certains pluriels, il y avait aussi des X muets à la place du S. Les chevaux. Un cheval, des chevaux. Et on a un X muet. Si tu regardes bien, c'est très souvent après un U. On a déjà rencontré aussi le X qui fait S. Ça, c'est une de ces formes rares. Mais on le connaît bien puisqu'on le trouve chez les nombres. 6, 10, 60. Ça te dit quelque chose ? Bon. Donc nous on a déjà vu le X muet, on a déjà vu dans les nombres le X qui fait S. Mais dans les autres mots, tu vois, il va faire encore au moins 3 sons différents. J'ai 3 colonnes où le son n'est pas écrit. Lisons ensemble ces 3-là. 1, taxi. 1, attention, ici on a un E, ici on a 2 consonnes, et même le X, il compte souvent comme 2 consonnes tout seul, c'est très bizarre. Un
texte. Même problème, on a plusieurs consonnes, hein, parce que là on va jusqu'à 3 consonnes, tu vois. Expliquer. Alors, as-tu trouvé? Qu'est-ce que je vais écrire ici comme son pour notre X? Tax. Texte. Explique. Alors, j'entends K. S. Taxi. Texte. Expliquer. Donc on a un X ici qui fait 2 bruits. Comme si on avait 2 morceaux accrochés, on a 2 bruits ensemble aussi accrochés. Voyons à côté. 1. Alors ici, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, le X compte pour 2. 2 bruits, compte comme s'il y avait 2 consonnes. Donc notre E ici, aussi ici, et encore en bas, il va se lire E. 1. Exercice. Un exercice. On va faire tout de suite la liaison. Un exemple. T'as vu le M à cause du P? Un exemple. Exister. Alors, est-ce que tu l'as reconnu cette fois-ci, le double son du X? Je te redis doucement. Exercice. Exemple. Exister. T'as trouvé? Ouais, je suis assez d'accord. On entend le G et ensuite le Z. Ex. Gz, gz. Donc là, on a vraiment 2 sons très différents. K, S, G, Z. Ouais, ça commence déjà à être un peu n'importe quoi. Et ici, t'as reconnu? Là, on voit 6. Là, on voit 2. Là, on voit 10. Bah, c'est marrant, c'est ce qu'on avait là. Ben, lisons pour voir. Sixième? Non. Sixième? Non. Sixième. Ben oui, sixième évidemment. Deuxième. Dixième. Ici, il faisait S. Quand on rajoute un son derrière une voyelle, il se transforme en Z. Ben ici, on a un X qui se prend pour un S tout seul. Il fait Z. Donc là, on est dans les cas rares. Hein. C'est des cas qui n'existent quasiment que dans les nombres. Donc si tu sais cela, tu les as quasiment tous trouvés. Donc là, nous, notre travail, cette fois-ci, ça va être de savoir lire entre K, S et G, Z. Ouais, ça commence à être casse-pied. Du coup, comment faire pour s'en souvenir? Eh ben, le X, il nous fait vivre un vrai cauchemar. Exactement comme quand on est malade, qu'on a de la fièvre et qu'on voit des monstres partout. Donc le X, c'est une lettre monstrueuse. Elle vient tout mélanger, tout ce que tu as appris exprès pendant ton CP. Pendant toute l'année, on a appris le son des lettres et tout. Et là, on arrive sur une des dernières lettres de l'alphabet et tous les sons se mélangent dedans. On a d'un coup un cauchemar de coq à queue de serpent. Pour se rappeler du x. Fais-toi une belle image de monstre là, une espèce de coq méchant avec des dents, une queue de serpent. Là, c'est notre monstre qui arrive et qui fait x. Ensuite, on peut avoir un cauchemar d'un gros moustique qui nous rentre dans la gorge. Tu te rappelles du bruit du moustique et de la gorge? La gorge, c'est g, g, g. Et le moustique, z, 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 z. J'ai pas envie, moi. Et moi, j'ai eu tellement peur que j'en reste muet. Donc, on a vraiment notre gz, notre gorge avec un moustique dedans, notre x, un coq à la queue de serpent, et notre x muet qu'on trouve le plus souvent. Hein, les deux là, le son s et le son z, sont très rares. Ouais. J'espère que ça sera quand même pas un vrai cauchemar pour toi, cette lettre. On se retrouve pour la lecture de mots tout de suite. Prêt? Donc nous revoilà avec notre métallo, prêt à lire le X. T'as vu, il l'écrit pas mal, hein, ça va, il se débrouille bien en fin d'année.
Donc voici nos deux mots référents. Un taxi avec le x. Et c'est drôle d'instrument de musique. Avec un Y et un PH, rien que des lettres rares, c'est formidable. Xylophone. Que des mots d'origine grecque. Xylo, le bois, phone, le bruit. Du bruit grâce à du bois. Le xylophone. Tu en as déjà fait, toi, du xylophone? Peut-être un petit coup en maternelle. Alors, est-ce qu'on commence par lire cette partie-là? T'inquiète pas, c'est normal s'il y a plein de mots difficiles. Lettres rares, mots rares. T'es prêt? Une petite idée? T'as vu? Un cas, mot rare. Alors celui-là, il y a deux façons de le dire. On dit un klaxon, le klaxon de la voiture, ou le klaxon. Des fois, on le dit on, comme s'il y avait un E à la fin. Toi, tu dis comment? Un taxi. Taxi, la voiture qui peut nous emmener où on veut, contre de l'argent bien sûr. Un autre instrument de musique. Un... T'as trouvé? Un saxophone. Un saxophone, c'est cet instrument-là. Et ça, c'est un mot très compliqué. On y va tout doucement. De l'oxygène. L'oxygène, c'est ce qui nous aide, ce qui nous permet même de respirer dans l'air. L'oxygène. Peut-être déjà entendu quand même. On regarde à côté. Ouais, j'étais un peu trop vite. Alors, c'est bon, ça se remet en place. Voilà, c'est mieux. Alors, c'est parti pour la liste bleue. Donc cette fois-ci, on va être dans le gz. Egg. Ok, je t'aide pour le début. Exister. Exister. C'est un verbe. J'existe, tu existes, il existe. Il existe par exemple des jouets. Il existe plusieurs instruments de musique. Ça existe. Qu'est-ce qui peut bien exister? Tu l'as trouvé? Un exercice, très bien. Un exemple, si on fait la liaison. Examiner. Examiner, encore un verbe. Examiner, c'est regarder très précisément. Le verbe utilisé, elle examine. Elle, une fille, est en train d'examiner quelque chose. Par exemple, ça peut être aussi le docteur qui t'examine pour vérifier tes symptômes et donc comprendre de quelle maladie tu souffres. Exagérer. Tu exagères. T'as vu? Il y a le S qui va avec le tu. On l'a déjà rencontré, ça. Et l'instrument de musique, un xylophone. On regarde la suite. Ça va jusque-là? On regarde la liste rose. Parti? Très très grand mot. Hein. Vas-y très doucement. Il est... T'as trouvé? Il est extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire qu'il sort de l'ordinaire, qui sort de ce qu'on revoit d'habitude, tout simplement. Souvent, on dit juste « il est extra ». On ne garde que le début. Un extraterrestre. Un extraterrestre. C'est ce qui sort de la Terre, ce qui ne vit pas sur la Terre. L'extérieur. L'extérieur, c'est le contraire de l'intérieur. Je suis à l'intérieur de ma maison, je suis à l'extérieur de ma maison, quand je suis sortie. Une explosion. Une explosion. Explorer. Explorer quelque chose, fouiller. Elle explore. On va faire tout de suite la liaison, hein, on le sait maintenant. Un explorateur. Et pour une fille, une exploratrice. Hein, quelqu'un qui fouille
qui découvre de nouveaux endroits. Un explorateur, une exploratrice. Expliquer. Elle explique. Un texte. Super, ça va? Et là, on a les sons rares, le Z, le S et le muet. On vient de les voir juste avant, ça devrait aller vite. T'es prêt? Le son Z. Sixième. Je suis en sixième. C'est juste après le CM2, la première classe du collège par exemple. Dixième. Je suis arrivée dixième à une course. Deuxième. J'ai fini deuxième. Ça veut dire que je suis le numéro 2. Juste avant moi, il y avait le premier. Avec le son S. 6, 10, 60. Et les muets, on accroche, des animaux, des bateaux, les oiseaux, il est heureux. T'as vu pourquoi j'ai dit heureux? Ouais, à cause du T ici et le H en premier est muet. Il est heureux. Et pour une fille, elle est heureuse. Bon, ça va? Je t'ai pas perdu? Tant mieux. Allez, on se retrouve bientôt pour le texte. À tout bientôt.